Si vous aimez le Japon, la nature et l'esthétisme, un conseil, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui êtes-vous, Luc? Eh bien, comme vous le dites, Luc, je suis... Luc Artus, déjà. Luc Artus, voilà, tout à fait. Tout à fait. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite. J'ai été menuisier toute ma carrière. Hein. 45 ans, j'ai travaillé, donc voilà. Donc, voilà, je suis marié, 2 enfants qui sont plus à la maison, et c'est les petits-enfants maintenant qui sont là. Luc, vous avez grandi, vous, dans le coin, ici, dans le nord-ouest Vendée? Oui. Ça fait 40, non, maintenant 70 ans, non, 68 ans exactement, que je suis dans... Moi, je suis pur maraîchin, moi. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, je suis issu de souche maraîchine. Je connais le patois, je peux le parler, il n'y a aucun problème. Un maraîchin, donc, du Perrier? Ah oui, du Perrier, oui. On est vraiment encore du Marais. Le maraîchin, le pur maraîchin, c'est vraiment Perrier, sans être chauvin. On est un peu au Japon aussi. Ah ben un peu, oui, à part le petit pont, oui. Oui, un petit peu, oui. J'ai pas eu la chance d'y aller, je prévois y aller. J'ai plusieurs collègues du club qui sont allés. Après, bon, j'ai une activité, donc c'est plus compliqué. Après, mais je pense qu'un jour, j'irai. Vous êtes un retraité bien occupé? Ah oui, ouais. Il y en a qui ne savent pas quoi faire, moi, c'est pas mon cas. Je n'arriverai pas à tout faire, une vie suffira pas, il m'en faudra 2. Et puis, je suis sollicité à droite à gauche pour... moi, je suis donnant-donnant au niveau du temps. La passion, c'est de donner du temps. Quelqu'un qui a besoin... Pour les autres, oui. Pour les autres. Vous êtes aussi également quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Je crois que vous pratiquez la musique. Oui, j'ai toujours fait de la musique, oui, en tant qu'amateur, par contre. Hein, bon, j'ai fait partie d'un orchestre, 2 orchestres. Après, maintenant, en vieillissant, on a laissé les orchestres tomber. Je suis avec un collègue qui fait partie d'une chorale, même 2 ou 3 chorales, qui adorent le chant. Donc, on se retrouve pour aller dans les EHPAD, des petites associations. Vous chantez donc? Oui, je chante et je joue de la guitare aussi. Alors, nous sommes, donc, on l'a dit, chez vous, dans votre jardin. Là, oui. Avec un esprit... on va y venir de plus en plus avec le bonsaï. Déjà dans un esprit assez japonisant. Oui, c'est venu petit à petit, ça. Oui, ça a toujours été un peu mon rêve. Hein. D'ailleurs, derrière, après, je prévois japoniser davantage. Luc, on va parler de votre passion pour les bonsaïs. Oui. On va un petit peu plus loin. Oui. Y en a un peu partout, finalement, dans votre jardin. Oui. Tout ça, ça reste à l'année. Hein. Sauf que, bon, l'hiver, il reste dehors quand même. Hein. Tout reste dehors. Hein. De toute façon, c'est que des espèces, des variétés qui sont à l'extérieur. Là, on a du cèdre, là, après, on a du genévrier, on a de l'érable, on a de l'azalée qui va venir en fleurs d'ici 3 semaines, un mois. Luc, à quand remonte cette passion pour le bonsaï? Elle est arrivée très tôt, hein, je crois, chez vous. Oui. Comme je disais tout à l'heure, mon premier sujet qui est derrière, là-bas, qui a une 40aine d'années à peu près, hein, donc c'est un petit mélèze que j'avais récupéré. Je ne pensais pas forcément au bonsaï à l'époque, mais après... C'était un cadeau? Non, c'est moi qui l'ai récupéré. Ah, c'est oui, un petit plan que j'avais récupéré en montagne. Je n'avais pas le droit, mais je l'ai fait quand même. Et après, j'ai passé pas mal d'années où je me suis intéressé au bonsaï. Mais c'était compliqué parce que, bon, vu mon métier, et puis il n'y avait pas de club sur place. Donc il fallait aller sur Nantes, donc c'était compliqué après le boulot. Donc on va dire, ça fait vraiment, une 20aine d'années que je suis un peu plus consacré au bonsaï. D'accord. Alors des bonsaïs, on en a partout autour de nous. Il y a ceux qui sont exposés, qui sont un peu plus vénérables. Et puis là, on a des boutures récentes ou des bonsaïs en devenir, on va dire. Ouais, voilà, ce qu'on appelle du pré-bonsaï. Pré-bonsaï. Tout ce qu'on a vu, les premiers là-bas, c'est de l'expo après. Et là, on arrive dans un stade de pré-bonsaï. C'est que des choses à travailler. À travailler. Ouais. Alors... Tout ça, c'est parti de semis, par exemple. Ouais. Et donc, après, il faut
Soit on les passe un moment dans le jardin pour les faire grossir plus vite, on les ramène dans les pots après. Il y a plusieurs méthodes après. Ça occupe chaque journée de Si l'année pour vous, le bonsaï? Ma femme me dit des fois, elle me dit, tu pourrais dormir avec tes bonsaïs? Ben, j'ai oui. Quand je suis là, moi, c'est mon milieu. Et après, l'hiver, je suis dans ma petite serre là, à l'abri. Et puis voilà, dès qu'il y a un rayon de soleil, j'en profite. Ah oui, maintenant, c'est une passion, là. C'est une vraie passion, là. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le bonsaï? C'est de le conduire et d'aboutir à une forme esthétique souhaitée? Ouais. Alors le problème, enfin mon problème à moi, puis beaucoup de gens d'ailleurs, tous ceux pratiquement qui viennent au club, l'esthétique est très difficile à concevoir, c'est-à-dire se projeter dans le temps. Moi je veux dire, je commence juste là, maintenant, je dirais presque à l'âge où je suis, à me projeter dans le temps. Et il faut lire beaucoup, il faut regarder les images. Il ne faut pas avoir peur de regarder. Et après, on se projette dans le temps. Luc, là, on est face à une glycine. Ouais. Magnifique. Ah ben celle-là, ça c'est d'un petit bijou. Ça a pratiquement l'âge de la maison, ça. C'est-à-dire? Cette glycine-là, elle a pratiquement 40 ans. Wow. Sauf qu'elle a été plantée derrière là, mon garage, là. Elle n'a jamais poussé. Je l'ai déterrée 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle n'a jamais poussé. Et vous vous êtes dit, je vais en Et faire un j'ai dit, je la bonsaï. fous à la poubelle. Non, Ah bon? non. D'accord. Alors, moi, à l'époque, mon tas de compost était là de pelouse. Elle a passé un hiver les pieds en l'air, sans terreau, sans rien du tout. Et l'année d'après, au printemps, je dis tiens, bah, elle commence à... Elle regite encore, elle n'est pas morte. Bah, j'ai dit, c'est quand même quelque chose. Et là, je l'ai mis dans un pot bonsaï. 2 ans après, elle a fleuri. Elle fleurit tous les ans depuis. Moi, c'est ma préférée, celle-là. Alors là, Luc, vous nous emmenez à la rencontre de 2 bonsaïs qui sont chers à votre cœur et sont aussi des bonsaïs, on va le dire, assez vénérables. Ils ont quel âge? Très, très vénérable, hein, puisque là-bas, on a 150 et ici, 160 ans. Ah oui, quand même. Ouais, et c'est un héritage. Et c'est un héritage. Moi, c'est des arbres que je connais depuis, j'ai dit, des années 70. Et vous vous en occupez depuis combien de temps? Moi, ça va faire 12 ans cette année. Vous les avez repris en main pour les conduire, pour qu'ils puissent avoir cette silhouette aujourd'hui. C'est quoi comme variété? Là, on a de l'orme de Chine et là-bas, on appelle ça un Sagerestia. Alors, le plaisir ultime, quand on est passionné de bonsaï comme vous, c'est quoi? Le plaisir, ben, c'est l'aboutissement d'un résultat qu'on recherche. Et surtout, il y a un grand désarroi, c'est qu'un arbre peut crever, on ne sait pas pourquoi. Là, j'ai perdu un beau cèdre cet hiver. Je veux dire que c'est un peu de ma faute, hein, mais bon, après, on n'est jamais prêt à les perdre. Ouais. Mais c'est dur. C'est dur parce que j'aime pas perdre un arbre. Hein. Bien sûr. Le plaisir, c'est aussi l'observation de ces petits bébés que vous chouchoutez? Ouais. Mais c'est de reproduire, en fait, essayer de reproduire au maximum la nature. Hein, et que ça reste vrai. Qu'on se rende pas compte que ça soit transformé par la main de l'homme. Par la main de l'homme. Qu'on s'imagine qu'ils puissent exister les mêmes, mais en vrai et plus grand. Naturellement. Naturellement. Luc, ils en disent quoi, vos proches, de cette passion que vous avez pour le bonsaï? Ah ben, ils sont très intéressés. Vous leur avez donné le virus pour certains d'entre eux? Non. Non. Non, je ne peux pas dire que j'ai donné le virus. Par contre, ils admirent. Moi, j'ai quelqu'un qui est passé hier de ma famille. Je dis, tiens, viens voir la glycine. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Ils sont admiratifs. Ah bah oui, oui.
Et cette passion, vous la partagez avec les membres d'une association Ouais. dont vous faites partie. Comment elle s'appelle cette association? Le CLBC, Côte de Lumière Bonsaï Club. D'accord. Et vous êtes un membre actif depuis longtemps et là, vous partagez cette passion avec d'autres adhérents, quoi. Ah oui, ah bah oui, tout à fait, puisqu'on est 32 ou 33, quelque chose comme ça. Et Vous vous retrouvez pour échanger? on se retrouve une fois par mois. D'accord. Ouais. Le but de la Vaneuve, c'est de retransmettre le savoir qu'on a, quoi. Ben oui. Et ça, c'est un apprentissage sur longue haleine. la durée, hein, Ouais. quand même. Ah bah oui, oui, Ah oui, oui, oui. on apprend toujours. Ah ben on apprend toujours, hein. Moi j'apprends toujours, hein. Je fais partie d'une autre association où là je découvre plein de choses parce que je suis avec des gens qui sont encore plus chevronnés que moi et il y a toujours tout à apprendre. Et pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient s'y mettre et débuter dans le bonsaï, il y a tellement d'essence, tellement de possibilités. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Après, il faut privilégier, commencer avec des choses faciles, petits et faciles. Il y a plein de variétés qui sont très faciles. Hein, les petits ormes de Chine, là, ici, les petits genévriers, c'est pas compliqué. On peut partir avec un ficus, même si c'est d'intérieur, mais on a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec des ficus. On peut se rapprocher de vous, de votre association en tout cas. Ouais, on pourra donner des conseils ou trouver quelque chose de valable, quoi. Oui. Alors, comment on se procure un bonsaï petit si on veut commencer avec un petit budget? Après, il n'y a pas beaucoup de solutions parce que vous serez obligé de commencer par là. Mais rapidement, ce qu'il faut faire, c'est trouver un club. Tous les cas de figure, moi pour le premier, dès que j'ai fait partie d'un club, parce que je ne pouvais pas avant parce que j'étais en activité, mais en un an, j'ai appris ce que j'avais galéré pendant 10 ans, quoi. Ouais. Ah oui, c'est clair. On gagne du temps. Ah bah oui, on gagne du temps. On prend les choses à la base dès le départ et ça va très vite. Rappelez-nous, ce club, il est où À l'île d'Olonne. L'île d'Olonne. L'île d'Olonne, hein, donc voilà. CLBC, Côte de Lumière, Bonsaï Club. Voilà, le message est passé. Si ça vous intéresse, de cultiver aussi du bonsaï. En tout cas, merci Luc de nous avoir fait partager cette passion pour le bonsaï. C'est magnifique, ça fait rêver. Merci à vous aussi. Et puis, quant à nous, à une prochaine fois pour la rencontre d'un autre passionné sur TV Vendée.